Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao. Aujourd'hui, 2020, nous avons beaucoup d'Ivoiriens qui s'essaient à la transformation. Nous voulons être en mesure de transformer et de consommer nos productions nationales. Pour ce faire, nous avons décidé de consacrer ces 26 minutes de votre magazine Braves Paysans à tous ces acteurs du secteur de la cacaoculture. On y va avec le reportage, on se retrouve juste après. Selon les données compilées de la Fondation mondiale pour le cacao, World Cacao Foundation, entre 40 et 50 millions de familles dépendent du secteur du cacao. Plus de 90% de la production mondiale de cacao est réalisée par 5 à 6 millions de petits producteurs et productrices ayant des fermes couvrant entre 2 et 5 hectares. Près de 75% de la production mondiale de cacao provient de 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana et l'Indonésie. L'Afrique de l'Ouest avait comme leader la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le volume annuel d'exportation de fèves de cacao dans le monde dépasse les 10 milliards de dollars, dont plus du tiers provient de la Côte d'Ivoire. Selon le Conseil Café-Cacao CCC de la Côte d'Ivoire, les revenus du cacao soutiennent environ 3,5 millions de personnes en Côte d'Ivoire, dont environ 800 000 petits exploitants et leurs dépendants. En moyenne, ces producteurs vivent avec moins de 2 dollars par jour et cultivent du cacao sur de petites parcelles ayant entre 2 et 5 hectares, avec une productivité faible située entre 300 et 400 kg par hectare. Les petits exploitants en Côte d'Ivoire fournissent plus du tiers du cacao mondial et environ 15% du PIB du pays. Ils produisent la première source d'exportation et de devises du pays, 1,54 million de tonnes de fèves de cacao évaluées à 3,58 milliards de dollars, exportées chaque année depuis 2011. Les analystes du secteur sont d'accord pour dire que l'industrie alimentaire nécessitera une augmentation très importante de l'offre de la fève de cacao. Il est estimé qu'il faudra 1 million de tonnes supplémentaires au cours des prochaines années, soit une augmentation du volume de production de 25% en contrepartie. Ces spécialistes entendent à dire que l'offre ne pourra pas suivre s'il n'y a pas de mesures efficaces visant à améliorer les conditions de vie des millions de familles impliquées, ainsi que des mesures permettant de faire face aux changements climatiques et événements climatiques extrêmes, sécheresses, inondations, etc. La transformation du cacao, un défi du gouvernement ivoirien. En effet, la Côte d'Ivoire a lancé mardi 22 septembre 2020 la construction de 2 nouvelles usines de transformation du cacao à Abidjan, la capitale économique, et San Pedro, le grand port cacaoyer du sud-ouest du pays. Le président de la République a posé la première pierre de l'usine d'Abidjan qui, comme celle de San Pedro, aura une capacité de 50 000 tonnes par an, selon les autorités, afin de transformer l'or brun en pâte de cacao pour l'exportation et la fabrication du chocolat. L'objectif est d'augmenter la part de valeur ajoutée du pays dans la filière cacaoyère. La Côte d'Ivoire ne transforme actuellement qu'un quart, 500 000 tonnes de sa production annuelle d'environ 2 millions de tonnes de fèves de cacao. Les autorités veulent porter cette capacité à 600 000 tonnes, puis à 1 million de tonnes par an à terme. Selon Yves Koné, le directeur du Conseil Café-Cacao, l'organisme public ivoirien qui gère la filière et qui sera l'opérateur des 2 usines dont le capital sera ouvert aux capitaux privés ultérieurement. À côté des grandes usines, plusieurs autres structures ou des particuliers se sont mis à la transformation du cacao en plusieurs produits dérivés. À l'occasion de la 7e édition des Journées du cacao et du chocolat JNCC qui s'est tenue à Yamoussoukro autour du thème « Tous engagés pour un cacao ami de la forêt », plusieurs stands ont été visités par l'équipe de Ava. Je fais des savons naturels au beurre de cacao, à la poudre de cacao, avec les produits naturels d'ici comme le beurre de karité, le miel également, la cire d'abeille et tout. Donc chez moi, vous allez retrouver des savons 100% naturels, faits de manière artisanale à la main et à froid. Ils sont très nourrissants pour la peau. Ils sont doux, ils ne sont pas agressifs du tout. Il n'y a jamais de produits agressifs chez moi. Vous avez aussi des chantilly de cacao et aussi des chantilly de karité. Vous avez des crèmes et des baumes pour la pousse des cheveux, aussi pour fortifier les cheveux. Transcao est une structure mise en place par le Conseil Café-Cacao en vue de transformer localement le cacao de Côte d'Ivoire. Nous avons déjà un processus de transformation qui part depuis la fève jusqu'à la masse. Transcao est engagé aussi dans un projet de cacao-thérapie.
c'est tout simplement des produits qui sont issus du cacao pour notre santé. Nous avons le savon pommade. Le savon pommade, c'est un savon qui est fait à base de cabosse de cacao et de beurre de cacao. Donc c'est un savon naturel, il est médicinal, les vertus sont prouvées. C'est un savon qui permet de combattre les boutons, les teignes, les dattes, tout ce qui est impureté de la peau. C'est un savon qui va permettre de faciliter la circulation sanguine. Ça va hydrater la peau et puis ce savon également rajeunit la peau. On peut également citer le chocolat naturel qui régularise la tension et puis qui développe également la mémoire. Ici dans notre stand, nous avons confectionné des mets à base de sorgho. Nous avons fait des sablés de sorgho au chocolat et des mabrés de sorgho qui sont des chocolats, c'est purement le chocolat biologique de la CEB que nous accompagnons à travers INADES Formation Côte d'Ivoire. Et nous pouvons dire que le sorgho est très riche. C'est riche en zinc, en cuivre, en calcium, et qui sont ces nutriments, et aussi qui ont des valeurs thérapeutiques et des valeurs nutritionnelles. On peut associer le sorgho au chocolat, à la poudre de chocolat, et même avec les fèves concassées de chocolat. Nous vous présentons divers produits que nous fabriquons. Du chocolat au gingembre, du chocolat au lait, du chocolat noir nature, poudre de cacao, du cacao torréfié et décortiqué, et puis du beurre de cacao. Ensuite, les savons. Savon huile parmise à beurre de cacao, savon beurre de cacao à la carotte, savon beurre de cacao, huile de coco et puis à l'avocat. La particularité de notre chocolat, c'est qu'il est fait à base des fèves que nous torréfions, nous transformons, nous faisons la pâte et ensuite nous l'agrémentons avec les produits locaux tels le café, le gingembre, le sésame, les arachides, la noix d'acajou. Déjà, il faut dire que ceux qui testent nos chocolats trouvent déjà une certaine finesse, un raffinement que nous avons au niveau du chocolat. Et également au niveau des arômes que nous utilisons, il y a vraiment une particularité, ce qui fait que notre chocolat est très bien apprécié au niveau du salon. Les produits sont appréciés des visiteurs qui souhaitent une plus grande divulgation. Effectivement, j'ai goûté du chocolat, du cacao. C'est bien intéressant et c'est très doux. Je suis très heureux de voir aujourd'hui mon pays en train de organiser ce genre de choses. Nous aussi, les producteurs, on arrive à consommer de notre, de notre produit. Vraiment, on est très heureux. Nous sommes très heureux de voir cela. On est premier producteur et on n'a pas d'industrie ici qui puisse nous permettre vraiment de transformer ces produits-là et puis les vendre à l'étranger. Mais je crois que cela revient aux autorités de repenser à cet aspect-là. Le président de la République a pris des engagements pour les années à venir de faire en sorte que le café et le cacao ivoirien soient transformés à 100% en Côte d'Ivoire. Cela va apporter vraiment, au plan financier, beaucoup au pays. Bien que la transformation locale constitue un avantage considérable, certains rencontrent tout de même quelques difficultés. Déjà, transformer le chocolat sur place crée déjà des emplois et ensuite permet également à la jeune génération de connaître le processus de transformation du chocolat. Parce que, comme l'a dit le chef de l'État, d'ici 2025, il faut bien que le chocolat ivoirien soit en intégralité transformé sur place. Donc c'est déjà un avantage pour nous de former la jeune génération sur le processus de transformation du chocolat. Aujourd'hui, Transcao envisage de mettre en place un centre de formation au métier de transformation du cacao. Donc déjà, artisanalement, le producteur pourra lui-même produire à son niveau du beurre et le vendre localement. Donc ça va représenter une marge en plus de la vente initiale des fèves.
Moi, j'ai toujours été passionnée de produits naturels, de produits alimentaires aussi, de nos pays, de l'Afrique, je veux dire. Et j'ai commercialisé le beurre de cacao pendant des années et je me suis toujours demandé comment transformer ce produit en fait, qui venait du cacao. C'était très intéressant de l'utiliser et tout, mais le transformer en un produit fini que le citoyen lambda pourrait utiliser et se sentir à l'aise avec. Et j'ai commencé à produire des savons, des crèmes à base de beurre de cacao, des laits aussi. Et franchement, il y a beaucoup à faire encore avec nos produits, nos matières premières. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Près de 4 ans que nous sommes dessus, mais nous sommes confrontés à plusieurs problèmes. Nous n'avons pas de ressources en tant que telles pour pouvoir exercer ce métier. Et nous travaillons en partenariat avec quelqu'un. Nous faisons la première phase, qui est la phase de la torréfaction et du décortiquage. Après ça, nous sommes obligés de transiter les fèves décortiquées à Abidjan chez un partenaire qui, lui, nous transforme. Donc vraiment, si on lance un appel à toute bonne volonté pour venir en aide, pour que nous puissions avoir nos matériels propres à nous et transformer sur place. Pour aider les producteurs et transformateurs à avoir de bonnes fèves, plusieurs outils sont proposés par la Société ivoirienne de technologie tropicale, I2T. I2T participe à la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat avec des innovations technologiques toutes simples, mais qui facilitent le travail agricole en réduisant la pénibilité. Et donc, pour nos parents producteurs, nous avons un outil qu'on appelle le cacao biché, très simple, qui vous permet de cabosser, de casser la cabosse avec la gousse qui est là. Donc avec la gousse, vous cabossez. Et quand vous enlevez les fèves, la fente vous permet de laisser à l'intérieur de la cabosse le placenta. Donc il y a un gain de temps. Non seulement les fèves ne sont pas blessées, l'utilisateur n'a pas de risque de blessure, parce qu'avant, avec la machette, on peut se blesser et blesser les fèves. Donc les fèves sont de bonne qualité et il y a un gain de temps. Le producteur n'a plus encore à aller séparer le placenta des fèves. Et en plus de cela, nous avons aussi une serpette à canne retractable en aluminium qui va jusqu'à 4 mètres de haut, qui est représentée là, qui permet aux producteurs de pouvoir faire le travail. I2T est aussi un centre de recherche. Et ce centre de recherche nous a permis de pouvoir mettre des process à la disposition des producteurs. Donc I2T est aujourd'hui en mesure de former des jeunes Ivoiriens pour fabriquer du beurre de cacao, fabriquer aussi de l'alcool de bouche, communément appelé liqueur, et aussi fabriquer du savon bio. Et donc, nous formons les jeunes Ivoiriens pour pouvoir entreprendre dans le domaine du cacao. Tous engagés pour un cacao ami de la forêt, il faut le rappeler, est le thème des JNCC 2020. Selon le ministre de l'Agriculture, du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, la Côte d'Ivoire, à travers le Conseil Café Cacao, va planter, en collaboration avec les planteurs et avec l'appui de la recherche, 60 millions d'arbres d'ici 2025 dans les plantations de cacao. En effet, les populations des pays en développement sont particulièrement vulnérables face aux impacts des changements climatiques. Dans le secteur rural et agricole, une grande proportion des ménages se trouvent en situation de pauvreté et disposent de peu de ressources pour comprendre et prévoir les changements climatiques à l'échelle de leur milieu, en atténuer les impacts et s'y adapter. Il faut donc les sensibiliser à de nouvelles techniques culturales. Cela est important pour nous de présenter à l'ensemble de la population ivoirienne notre engagement sur la transformation du cacao. Et donc on fait différents produits transformés sur place destinés à l'export. Mais notre principal credo sur le plan national est d'appuyer les producteurs. Donc on travaille exclusivement avec les petits producteurs de cacao qu'on encadre et qu'on emmène justement à adopter les bonnes pratiques, mais surtout introduire les plans d'arbres d'ombrage, les plants forestiers dans la cacao-culture. Aujourd'hui, principalement, on a bien voulu montrer les différentes essences qui sont encouragées dans la cacao-culture, donc les plants d'arbres d'ombrage qui sont amis du cacaoyer et qu'on a là en semences, les fraqués, les framirés, cédrella, ilomba, acquis et autres, et également les montrer au-delà des semences, ces essences-là en plants. Et aussi, on a voulu exposer justement les différents sous-produits de la transformation, les matières semi-finies telles que le beurre, la pâte et la masse, et certains outils qui sont utilisés
pour un des éléments essentiels dans la productivité qui est la taille du cacaoyer. Aujourd'hui, nous sommes clairement inscrits dans ces problématiques de gestion durable de la forêt et de la production des cacaoyers. Des ONG comme Nitidae d'ailleurs nous ont sollicités car ils sont impliqués directement pour permettre aux producteurs d'augmenter leur rendement afin de limiter la déforestation et permettre d'avoir un meilleur revenu sur les plantations existantes. Le cacaoyer est une filière stratégique pour la Côte d'Ivoire et nous nous inscrivons complètement dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous avons sollicité de très nombreuses rencontres avec les institutions partenaires qui sont là pour améliorer la qualité de la production, améliorer aussi l'impact et l'image de la production du cacaoyer, notamment dans un programme de reforestation. Et nous sommes clairement aujourd'hui en partenariat avec les institutions ANADER, Sodefort, pour permettre d'apporter une valeur ajoutée, mais surtout une durabilité à la production du cacao. Au terme de 3 journées de célébration du cacao et du chocolat, Jean-Yves Kouakou du Conseil du Café Cacao estime que cette 7e édition a suscité beaucoup d'engouement auprès des populations. En ce qui concerne les préoccupations des visiteurs, beaucoup viennent demander les attributions du Conseil Café Cacao. Vous savez que nous sommes l'organe régulateur de la filière Café Cacao. Donc nous leur expliquons les missions et attributions du Conseil Café Cacao. Comme on peut le constater, la transformation locale de cacao, sous plusieurs aspects, prend de plus en plus d'ampleur et cela est à encourager. Le gouvernement ivoirien ambitionne de porter la transformation semi-finie de la fève à 100% d'ici 2025. Le cacao est stratégique pour la Côte d'Ivoire, qui en est le premier producteur mondial avec 40% du marché. Il représente 10% du PIB ivoirien, 40% de ses recettes d'exportation et fait vivre 5 millions de personnes, soit environ 1/5 de la population ivoirienne selon la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont produit ensemble 64% du cacao mondial pour la campagne 2019-2020. En Côte d'Ivoire, le prix du cacao Borchamp a été fixé à 1000 francs au titre de la campagne 2020-2021. Augmenter la résilience des familles agricultrices face au changement climatique, c'est maintenant un enjeu incontournable dans le monde rural. L'expertise de Socodevi dans ce domaine a été reconnue par l'obtention d'un nouveau projet de recherche appliqué pour l'adaptation au changement climatique des coopératives de cacao en Côte d'Ivoire. Dénommé AdaptCop, ce nouveau projet vise l'accroissement durable de la résilience des coopératives cacaoyères ivoiriennes et des familles membres face au changement climatique. Le projet AdaptCop, c'est une contribution à l'accroissement des connaissances, au renforcement des capacités, de l'expertise en matière de scénarisation et de modélisation climatique en Côte d'Ivoire. C'est également un renforcement des capacités des coopératives, des producteurs, des productrices de cacao en matière d'adoption de stratégies d'adaptation au changement climatique. Et cela grâce à l'outil d'aide à la décision qui sera mis en place. En Côte d'Ivoire, les coopératives jouent un rôle important dans la production et la commercialisation du cacao, mais disposent de peu d'informations climatiques transposables et utiles dans leur milieu, ce qui engendre des difficultés à prendre des décisions à moyen, long terme pour leurs opérations et pour leurs membres. Au niveau de la production, on remarque qu'un producteur avant qui nous livrait ici 1 tonne se retrouve maintenant presque à la moitié si nous est trop livré. La production d'abord a diminué et la saison même culturelle a changé. Et puis la variation au niveau aussi de la pluviométrie, les producteurs n'arrivent plus à maîtriser. Ces informations doivent venir de vous-même qui êtes en train de prendre les trucs là. Soit au moins vous envoyez des livres ou bien des gens pour venir nous informer sur les informations. Donc on a besoin de soutien de vous-même pour venir nous aider sur les climats. L'équipe d'AdaptCop travaillera notamment à l'établissement de scénarios climatiques pour la zone de production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Avec une approche participative, ces scénarios climatiques seront interprétés pour en comprendre les implications sur la chaîne de valeur du cacao. Vu cette grosse contrainte qui affecte négativement la productivité du cacao dans nos zones, nous nous sommes interrogés sur le devenir de la cacaoculture. Et dans notre quête de solution, nous nous sommes rendus compte que les producteurs
pour pallier à l'absence d'information, adoptent différentes pratiques. Et ces pratiques-là méritent d'être collectées et compilées pour l'élaboration d'outils d'aide pour l'ensemble des producteurs. Une analyse des pratiques agroécologiques d'adaptation des agricultrices, des agriculteurs et des coopératives sera également effectuée par le biais de ce nouveau projet. De plus, AdaptCop mettra en place un programme pour renforcer les capacités des coopératives et des familles en ce qui concerne la planification, l'accès, l'adoption et l'application de solutions innovantes d'adaptation au changement climatique. Un objectif très important est de développer et de rendre opérationnel un outil d'aide à la décision sensible au genre pour les coopératives cacaoyères qui puisse être un levier pour l'adaptation au changement climatique. Les femmes doivent faire partie des solutions et des processus de prise de décision reliés aux questions climatiques. Nous travaillons à la production des scénarios climatiques qui seront utiles pour les productrices et les producteurs de cacaoculture en Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord commencé par faire un état des lieux, des connaissances des différentes variables climatiques qui sont utiles, très importantes pour la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Ensuite, voir comment ces variables dans le cadre général des changements climatiques vont évoluer dans le temps. Donc à travers les projections. Les données de projection, nous utilisons les données de CORDES sur l'Afrique, donc qui sont connues sous le nom de CORDES Africa. Et à partir de ces données-là, nous identifions, par exemple, pour une variable telle que la température, comment est-ce que la température va évoluer dans le futur. Est-ce qu'on aura une augmentation des températures, une diminution des températures, par exemple, pour qu'ils puissent s'adapter à ces différentes évolutions du climat. Soutenu financièrement par le Centre de recherche pour le développement international du Canada, CRDI, AdaptCop est une initiative mise en œuvre par Socodevi, Oranos et le West African Science Service Center on Climate Change and Adapted Land Use, WASCAL. Plus précisément, son pôle ivoirien, CEA-CCBAD, Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Dans ce projet, l'université intervient sur le projet scientifique avec deux équipes qui sont impliquées. Une équipe de physiciens climatologues qui vont travailler sur tout ce qui est données climatiques, scénarisation, modélisation climatique pour prévoir des scénarios à plus ou moins long terme. Et une équipe d'agronomes qui vont faire le lien entre les variables climatiques et les variables de production du cacaoyer. L'université va à ce niveau produire des connaissances scientifiques, va analyser les pratiques agroécologiques qui sont climato-intelligentes et proposer à nos producteurs des solutions face aux scénarios climatiques qui pourraient se présenter dans 10, 20, voire 30 ans. Il s'agit pour les coopératives des productrices et des producteurs de cacao et aussi, surtout, de développer un outil d'aide à la décision. Cet outil d'aide à la décision est très important et il doit être sensible au genre pour que les coopératives cacaoyères puissent facilement s'adapter au changement climatique et aller à la résilience. Il s'agira d'une part aussi de renforcer les capacités des étudiants, notamment d'accroître les capacités des personnes ressources au niveau des familles dans la planification, dans l'accès et l'application de solutions innovantes d'adaptation au changement climatique. Il s'agira de solutions qui tiennent compte des réalités sexo-spécifiques. D'intégrer toutes les considérations à l'égalité des genres, surtout l'aspect genre qui est très important dans ce projet, dans les processus de prise de décision au sein de coopératives cacaoyères ivoiriennes face au changement climatique et d'avoir le meilleur accès des femmes surtout aux ressources nécessaires pour leur adaptation au changement climatique. Ce projet va être exécuté par des étudiants de master, il y en a 4, des étudiants de PhD, il y en a 2 qui sont sélectionnés, et aussi d'une part les alumni de WASCAL qui sont 3 au niveau de ce projet. Il est à noter également la collaboration de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et du Centre national de recherche agronomique CNRA à ce projet qui est salué par tous les producteurs et toutes les productrices de cacao.
c'est à côté de ce cacaoyer fierté nationale que je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans. Vive l'agriculture pour que vivent nos braves paysans et nos braves paysannes. Pour tous vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Que Dieu protège notre continent. Vive la Côte d'Ivoire. À très vite.